Réforme du chèque naissance. Pascaline Anotte. Face à ces besoins, la collectivité souhaite se définir de nouvelles priorités. Aussi souhaite-t-elle abolir le dispositif du chèque naissance tel qu'il a été créé et qui s'adresse à tous sans distinction de revenus, pour affecter ces moyens aux personnes qui en ont le plus besoin. Face à l'augmentation très préoccupante de la précarité, il convient donc de porter l'effort de la collectivité en direction des plus favorisés. C'est pourquoi je vous propose ce soir d'abroger la délibération adoptée en 2004. Cet après-midi, je vous ai déposé une lettre, une demande pour le retrait justement de ce point-là, que je pense ce point s'inscrit dans le budget global que nous allons discuter tout à l'heure. Je suis partie prenante pour qu'il y ait justement une augmentation du budget CCAS, bien entendu, mais je suis aussi partie prenante pour qu'on conserve ces 150 € qui sont très importants pour les familles. C'est l'achat de produits importants, puériculture de première nécessité, et que quelquefois ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Pour pouvoir aider le CCAS, je propose qu'on regarde justement dans ce budget, ou les budgets Amiens Métropole, mais enfin, l'argent déjà qui est donné à l'école d'ingénieurs, l'Essier, il y a 400 000 € qui sont versés. À Subdeco, il y a 100 000 €. En plus de la gratuité de locaux, Madame pour 400 000 €. Madame Donc vous voyez l'argent nécessaire pour répondre à ce que Madame Anotte propose, justement, au niveau des crèches, etc. Je vous laisse terminer. Voilà. Parce que les locaux appartiennent pas. Enfin, il y a certainement des solutions à trouver. Madame de Beauvais, on ne peut pas, excusez-moi, Monsieur le maire, je pense quand même qu'on ne peut pas enlever quelque chose qui est positif aujourd'hui pour les familles, tout en donnant de l'argent et qui existe déjà dans ces secteurs-là. Et donc, moi, je pense qu'il y a un non, vous voyez. On me dit aujourd'hui, il faut faire du social au plus près des gens, mais on se permet de mettre aussi des centaines de milliers d'euros dans des secteurs où, en réalité, ils peuvent très bien se débrouiller. Vous souhaitez abroger ce dispositif chèque naissance et transférer la somme qui lui était affectée, environ 300 000 €. Donc j'ai trouvé cette somme dans le budget accueil article 6238.1, ça fait 300 000 €. Et donc de repartir cette somme par la petite enfance et puis par le CCAS, comme Pascaline Anotte vient de le dire. Alors, on sait bien que ces chèques actuellement sont donnés sans condition de ressources. Bon, de toute façon, notre ville, ce n'est pas une ville de millionnaires, on le sait. Et j'ai pu aborder quelques parents justement pour me rendre compte, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas de bébé, et surtout pas depuis que le chèque naissance a eu lieu. Et donc, j'ai su que des gens qui ne sont pas forcément dans une grande nécessité, qui travaillent, mais qui ont un petit salaire, un SMIC, etc., ce chèque naissance a été extrêmement intéressant pour acheter des articles de puériculture, bon, bref, comme ça a été déjà dit. Alors, par contre, je tiens compte de ce que Pascaline Anotte dit, puisque je suis sûre que le CCAS a besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir aider les personnes dans notre ville qui sont de plus en plus en difficulté. Nous, on sait tous, ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Or, et c'est là mon problème, je n'ai pas trouvé l'augmentation correspondante à cette somme, ni dans le budget de la petite enfance, ni dans le budget du CCAS. J'ai trouvé une augmentation de 80 009 € dans le CCAS, donc on n'est pas à 300 000. Et dans les crèches, bon, la discussion a eu lieu, je ne l'ai pas trouvé non plus. On a déjà fait la discussion des crèches aujourd'hui. Alors, excusez ma méfiance, monsieur le maire, franchement, je ne veux pas être méchante. Je veux dire, c'est vraiment ce que je pense. Mais je fais un appel, je suis toujours à la recherche de 2 010 000 € qui ont été épargnés suite au passage des maisons de retraite municipales en EHPAD, que vous m'aviez dit, j'étais d'accord avec vous,
que ça serait pour étudier de nouvelles modes d'accueil des personnes âgées et que je n'ai plus jamais trouvé dans les personnes âgées puisque je retrouve toujours les miséraux 113 850 €. Alors, je sais, monsieur le maire, je sais, vous allez me dire que les dotations de l'État ont baissé, qu'il faut faire des choix. Et en plus, je suis d'accord avec vous. C'est ça le pire, c'est que je suis d'accord avec vous. Mais en 2008, nous avions ensemble fait le choix d'investir dans l'humain. Donc, allons, on continue d'investir dans l'humain, même s'il est tout petit. Madame Pascaline a présenté l'esprit de ce qui a valu, je ne cache pas, un débat entre nous. De cette décision, nous avons bien rajouté au budget du CS une somme, je crois, correspondant à un tiers de l'enveloppe qui était dépensée chaque année. Donc ça doit correspondre à un peu plus de 80 000 €. Je n'ai pas exactement le chiffre en tête. Qui est contre? Alors, donc, 12 et 3, c'est ça? Je compte comme ça. 15. Qui s'abstient? Donc, adopté.